Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 25 janvier et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe bien sûr pour les prochaines rencontres. Aujourd'hui il y a match bien sûr pour le Barça, on est le 25 donc cet après-midi 16h15 précise, le Barça reçoit l'équipe du Real Oviedo, donc match à domicile parce que les dernières rencontres étaient à l'extérieur, Prague, la Real Sociedad, le Racing Santander, donc ça y est, de nouveau le Barça retrouve le Camp Nou, donc voilà, Real Oviedo ils sont derniers. Il va falloir bien sûr s'imposer pour le FC Barcelone. Lors de cette rencontre, un petit rappel, lors du match aller, le Barça s'est imposé 3-1. Regardez, le 25 septembre dernier, c'était le match aller, donc le Barça victoire 3-1 là-bas au Real Oviedo. Mais c'est vrai que c'est une équipe que le Barça a très peu affrontée parce que la dernière fois que le Barça a affronté cette équipe, c'était en 2001, donc, parce qu'elle a souvent joué en division inférieure. Voilà. Le Barça avait perdu 1-0 à domicile quand même contre le Real Oviedo en Liga en 2001. Voilà. Et en 2001, c'était il y a 25 ans. Les choses ont changé bien sûr depuis, mais voilà, confirmer bien sûr le résultat du match aller en s'imposant cet après-midi bien sûr contre l'équipe d'Oviedo. Puis après, n'oubliez pas le prochain match, mercredi prochain, ça sera la réception de Copenhague pour le 8e et dernier match de Champions League. On continue cette fois-ci avec une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le Barça n'est plus qu'à 14 millions d'euros de respecter la règle du 1 sur 1 de la Liga. Donc c'est quoi 1 sur 1 en gros ? Une règle qu'on a souvent parlé, c'est dire que si tu fais rentrer, 10 millions d'euros dans les caisses du club, peu importe, avec une vente d'un joueur, avec une vente, d'une loge, voilà, tout ça, et ben tu peux investir ces 10 millions d'euros. Voilà, 1 sur 1, tu fais rentrer 1 euro, tu peux ressortir 1 euro. Acheter, peu importe, un truc à 1 euro, tu pourrais acheter dans le foot, mais vous avez compris, en gros, c'est quoi ce système de 1 sur 1 ? Parce que le Barça était toujours limité, les gars, par rapport à cette règle. Et le Barça, les gars, pour respecter cette règle, ils n'ont plus que 14 millions d'euros à ramener dans le club, et après cette règle du 1 sur 1 sera ok. Après des mois de restructuration financière interne, le club est très proche, même plus que jamais, d'une normalité totale du fair play financier, parce qu'on sait que le Barça, il y a une époque, 3-4 ans, était dans le rouge total. Là, du 1 sur 1, c'était pas possible. Tu pouvais vendre un joueur pratiquement peut-être 80 millions d'euros, mais tu pouvais peut-être investir seulement 10 millions d'euros, 10 ou 20. Tu pouvais pas réinvestir les 80, c'était pas possible, parce que le Barça était dans le rouge total. Que bientôt tu vas pouvoir. Voilà, par exemple, je ne sais pas, tu vends, je prends au pif, Fermin Lopez, voilà, 100 millions d'euros, tu pourras investir ces 100 millions d'euros directement sur un autre joueur, tu n'auras plus de soucis du fair play financier. Donc voilà en gros cette règle-là que le Barça est très proche d'atteindre, ça faisait longtemps bien sûr, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et concernant avec cette règle du 1 sur 1, donc Alvarez sera la cible prioritaire de Barcelone pour les transferts. Si le club atteint la règle du 1 sur 1, ce qui est bien parti, et ben ils feront tout leur possible pour le signer l'été prochain. Voilà, donc ça peut être jouable, je vous l'ai dit. Après, bien sûr, il faudrait une grosse vente. Voilà, parce que, comme j'ai dit, il faut récupérer déjà des sommes d'argent pour pouvoir investir, pour respecter les règles du fair play financier. Et on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent partir, bien évidemment. Et Alvarez sera bien sûr le gros objectif du club. Et si l'accord avec Alvarez échoue, il y a quand même des plans B, voire même plans C. Donc le Barça envisage des profils plus réalistes grâce à l'équipe financière. N'oubliez pas qu'il y a toujours des plans B et plans C. Regardez avec Nico Williams, l'été dernier c'était le plan A. On sait que le Barça le voulait absolument, du coup il n'est pas venu. Le plan B ça avait été Luis Diaz, il n'est pas venu. Ça a été le plan C qui est venu, c'était Rashford, il est venu. Donc là c'est la même chose avec Alvarez. Alvarez reste le plan A bien sûr pour remplacer Lewandowski. Si c'est pas lui, il y a de nos autres noms, des noms comme Vlahovic et Guirassy. Voilà, donc Vlahovic sera déjà libre lui en fin de saison, donc il ne coûterait rien. Et Guirassy lui coûterait un peu plus cher, je crois qu'il coûterait 40-50 millions d'euros, je crois que ça doit être son prix actuel d'une clause. Donc correspond aux limites actuelles, même si le club ne sait toujours pas quelle marge il aura. Voilà, concernant bien évidemment l'été prochain. Et les objectifs de transfert pour l'été prochain, donc j'ai dit un nouvel attaquant pour remplacer Lewandowski, donc voilà Alvarez si possible, mais aussi un défenseur central gaucher et un ailier, donc tous des joueurs de haut niveau, pas de jeunes promesses, donc l'attaquant sera Alvarez bien sûr. Le défenseur central, donc il y a des noms, il y a Vardiol, Bastoni ou Schlotterbeck. L'été prochain, il sera à 1 an de la fin de son contrat avec Dortmund, donc ça sera totalement jouable d'avoir le capitaine de Dortmund ou Bastoni ou Vardiol. Et l'ailier sera Rashford, donc Rashford on se dit mais Joe Club, donc oui, peut-être lever l'option d'achat bien sûr du joueur. Et tiens, en parlant de Rashford, donc le Barça tient à garder Marcus Rashford sur le long terme, explore plusieurs structures pour l'échange notamment. Donc un autre prêt, ça peut être envisagé, il est prêté à 1 an, mais peut-être le Barça va redemander un prêt. Le Barça prêt à inclure une petite cote de prêt, c'est-à-dire un prêt payant. Le Barça serait prêt à payer une somme, parce que là c'est pas un prêt payant, c'est un prêt avec une option d'achat, voilà, à lever ou non. Et là, le Barça, du coup, pourrait payer peut-être 4-5 millions d'euros pour l'avoir de nouveau en prêt sur l'année suivante. C'est une option. L'autre option pousse à réduire les frais à 20-25 millions d'euros plutôt que de déclencher la clause libératoire à 30 millions d'euros, parce qu'il y a une option d'achat à 30 millions d'euros. Et le Barça, au pire, l'option serait de descendre peut-être le prêt à 20 millions d'euros si Manchester United accepte, pas sûr. Sinon, une formule créative impliquant des joueurs également sur la table.
Oui, tu fais rentrer un joueur dans l'opération, puis ça fait réduire le prix. Hein. Donc un prêt ou vente de 50% des droits d'un joueur. Voilà, c'est une option. Voilà. Il y a 3 formules en gros où le Barça peut essayer de négocier avec Manchester pour trouver la bonne formule pour les deux clubs et pour le joueur lui, qui souhaite rester en tout cas du côté du club. Donc voilà. Alors, ça, on en reparlera beaucoup plus l'été prochain, mais ça commence déjà à discuter, bien sûr, un déco en train de gérer tout ça. On continue tiens, avec aussi un joueur, les gars, qui est prêté actuellement, c'est Ansu Fati. C'est que Fati est prêté à Monaco. Je pense pas que Monaco déjà le conservera, donc on pense qu'il reviendra au club l'été prochain. Bon, rien à voir avec son prêt, mais il parle de Lamine Yamal, est très jeune, mais malgré tout ce qu'il a déjà montré et continue de montrer, je lui souhaiterais toujours le meilleur. Hein. Venir de la Masia rend tout cela encore plus spécial, et pour nous tous, hein, c'est une vraie source de fierté, voilà, de sortir de la Masia et après de performer au plus haut niveau. Et comme je viens de Barcelone, affronter le Real Madrid ressemblera à un classico. Donc là, il parle bien sûr du match il y a eu quelques jours contre le Real Madrid. Hein. C'est un match spécial différent des autres. On le ressent peu importe la compétition. Voilà ce qu'il a pu dire Ansu Fati voilà, par rapport au match là en LDC il y a quelques jours. L'Atlético Madrid, Manchester United et Wolverhampton surveillent également Marc Casado. Le joueur a choisi de terminer la saison avec le Barça. Tiens, on parlait tout à l'heure d'une option, les gars, d'un prêt là pour Rashford, d'un prêt avec un joueur voilà, pour avoir Rashford, mais pourquoi pas Casado. Manchester United est intéressé. Donc tu t'envoies à Casado un an, on va dire, en prêt à Manchester, puis tu conserves Rashford un an en prêt. Ça peut être une option. Voilà, en tout cas, Manchester United ainsi que l'Atlético et Wolverhampton à surveiller Marc Casado. Mikel Arteta et Luis Enrique sont les principaux candidats pour le Barça comme prochain entraîneur. Voilà, quand Flick partira, bon, pour l'instant c'est pas prévu hein, bien sûr. Le Barça s'engage avec Hansi Flick à long terme et est satisfait de lui, même s'il compte quelques noms pour l'avenir. C'est pour préparer bien sûr le futur. Hein, là actuellement il n'y a pas voilà, Flick il va être viré, non. Flick, voilà, c'est sur le long terme. Tant que le coach veut rester et que le club est satisfait de ce qu'il fait, ça continuera. Il y a bien un moment, il partira bien sûr Hansi Flick. Ben, il y a des noms. Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, et Luis Enrique, ancien coach du Barça et coach actuel du PSG, sont des noms crédibles, hein, bien sûr, pour prendre la succession d'Hansi Flick et continuer bien sûr ce qu'il a pu faire Hansi Flick là actuellement avec le club. On continue avec toute autre chose, on va parler d'un sponsor. Donc le Barça a reçu une offre d'un nouveau sponsor de maillot qui sera placé au dos du maillot. Donc il remplacerait le logo actuel des Nations Unies qui était une œuvre caritative du club. Là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon bref, c'est Nations Unies, en gros c'était une œuvre caritative. En gros ça devrait être enlevé, ce qui est en bas du dos. En gros, cette décision devrait être acceptée par les membres du club lors d'une assemblée générale et du coup parce qu'une œuvre caritative, je crois que le Barça ne devrait rien recevoir au niveau financier. Peut-être que le Barça va du coup enlever ça pour mettre un sponsor là qui paiera, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc, de nouvelles rentrées d'argent dans les caisses du club, ça c'est bon pour la règle, bien sûr, dure 1 sur 1. Et on finit avec Toni Kroos, ancien joueur, bien sûr, du Real. On parle de lui parce qu'il a parlé encore du Barça. Il fait souvent des podcasts hein, maintenant, Toni Kroos. Hein. J'ai toujours la même opinion que la saison dernière. Du moins, à mon avis, Barcelone ne va pas gagner la Ligue des Champions. Voilà. Si tu es fatigué, que tu ne changes pas ton style de jeu, il devient très évident à quel point tu es exposé. Par rapport, lui, il dit que le Barça joue trop, ils prennent trop de risques hein, avec la ligne défensive haute. Et il dit qu'en fin de match, quand tu es fatigué, tout ça, tu es trop exposé, bien sûr, par rapport à des contres hein, avec des joueurs rapides en face. Voilà, il dit que tant que le Barça n'aura pas changé son système de jeu, surtout en Ligue des Champions, lors peut-être des matchs là qui vont arriver, peut-être les 8e, quarts, tout ça, les matchs importants, et le Barça ne pourra pas gagner LDC. Enfin, c'est ce que dit Toni Kroos. Voilà, on verra. Qui aura raison, bien sûr, en fin de saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain lundi, on fera le débrief hein, du match de tout à l'heure contre le Real Oviedo. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.